Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de compte en banque au Canada et plus particulièrement du compte épargne à intérêt élevé. Pourquoi ce type de compte en particulier? Eh bien parce que tout le monde devrait en posséder un et je suis sûre que plus de la moitié d'entre vous avaient un simple compte épargne qui ne vous rapporte rien. Au Canada, on a le Big Five qui regroupe les 5 plus grosses banques présentes d'une côte à l'autre du pays. Au moment de filmer la vidéo, par ordre de taille, on a Royal Bank of Canada ou RBC ou Banque Royale du Canada avec une capitalisation boursière de 173,77 milliards de dollars. The Toronto Dominion Bank ou TD ou la Banque Toronto Dominion avec une capitalisation boursière de 146,95 milliards de dollars. Bank of Montreal ou BMO ou la Banque de Montréal avec une capitalisation boursière de 84,05 milliards de dollars. The Bank of Nova Scotia ou la Banque de Nouvelle-Écosse avec une capitalisation boursière de 77,62 milliards de dollars. Canadian Imperial Bank of Commerce ou CIBC ou la Banque canadienne impériale de commerce avec une capitalisation boursière de 52,12 milliards de dollars. Ces banques bien établies dans le pays offrent toutes différents types de comptes plus ou moins intéressants, mais comme vous le verrez un peu plus tard, ne sont pas forcément le meilleur choix que vous pourriez faire. Tout au long de cette vidéo, je vais expliquer pourquoi utiliser un compte épargne à intérêt élevé est important, ce qu'il faut chercher et étudier pour trouver celui qui vous conviendra le mieux. Je vais aussi donner une liste de banques avec leurs offres actuelles et je finirai par vous donner le nom et la technique que j'utilise pour toujours avoir le meilleur rendement pour ce compte. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voudriez voir régulièrement sur cette chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça permettra de faire la lumière sur ce compte pour beaucoup d'autres compatriotes. Et aussi de vous abonner à la chaîne pour m'aider à avoir une présence plus forte sur YouTube. Merci d'avance. Et maintenant, allons parler argent, banque, intérêts et revenus passifs. On va commencer par voir quel type de compte en banque existe et que tout le monde possède ou devrait posséder. Il en existe deux principaux, le premier est le compte chèque et le second est le compte épargne. Le compte chèque est le compte qui vous permet de recevoir vos salaires, de payer vos factures, d'acheter à manger, etc. L'argent y entre et y sort très régulièrement. À l'opposé, on a le compte épargne qui vous permet de stocker l'argent que vous mettez de côté pour un projet particulier, comme des vacances, une nouvelle voiture, des études supérieures, un acompte pour un achat immobilier, votre fonds d'urgence, etc. Cet argent est mis de côté pour financer un projet à court ou moyen terme uniquement. Quand on immigre dans un nouveau pays ou qu'on débute sa journée dans le « enfin je prends soin de mon argent et je fais en sorte qu'il grossisse sereinement », on détient le plus souvent ces deux types de comptes dans la même banque. Les banques physiques et traditionnelles veulent qu'on utilise le plus possible leurs produits, et oui, un compte en banque est un produit, parce que ce sont des business et que c'est ainsi qu'elles font de l'argent. Mais le souci ici, c'est que les comptes issus de ces banques traditionnelles sont chers, que ce soit pour les comptes chèques ou les comptes épargne. Mais aujourd'hui, je ne vais vous parler que des comptes épargne. Quand on met ses économies dans un compte épargne, l'argent est supposé y rester pour un laps de temps plus ou moins important. Le truc, c'est que de l'argent qui reste dans un compte sans bouger perd de la valeur année après année. Mais pour vous remercier de mettre cet argent chez elles, les banques vous payez un intérêt. En fait, elles ne vous remercient pas réellement d'avoir mis votre argent chez elles et de le garder bien à l'abri, mais plutôt parce que grâce à vos économies, elles vont pouvoir se faire plein d'argent sur votre dos. Comment? Eh bien, avec vos économies et celles de tous leurs clients, elles vont investir en bourse et se faire plein d'argent, mais elles vont aussi les prêter à d'autres clients en leur facturant des taux d'emprunt plus élevés que les taux d'intérêt qu'elles vous versent et garder la différence, ainsi que de plein d'autres façons. Donc votre argent que vous pensiez avoir mis en hibernation pendant quelques mois ou années, en fait travaille d'arrache-pied pour rapporter de l'argent, mais pas pour vous, malheureusement. C'est pour cela que les banques vous donnent une toute petite partie de leurs bénéfices en guise de remerciement. Et quand je dis toute petite, je devrais plutôt dire infime. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard, mais en règle générale, les banques qui font partie du Big Five ne sont pas vraiment les plus généreuses. L'une d'entre elles offre même jusqu'à 0,05% d'intérêt, ce qui est totalement ridicule. Si vous déposez 1000 $ à 0,05%, ça veut dire que vous gagnerez 50 centimes de dollars par année. Et vous devriez être bien content avec vos 50 sous parce que c'est mieux que zéro. Oui et non, car en fait, avec l'inflation, 50 sous ou rien, eh bien c'est pareil. En moyenne, l'inflation tourne autour des 2%, mais actuellement on est à 4,40%. En juin 2022, on était à 8,10% au Canada. Donc si votre argent vous rapporte 0,05%, ça signifie qu'en temps normal, à 2% d'inflation, vous perdez 1,95% de valeur sur cet argent. Alors imaginez ce que ça a donné à 8%, ou même encore actuellement à 4%. Ça fait mal, n'est-ce pas? L'inflation est toujours présente, qu'on soit en temps de crise ou non, et elle impacte votre argent année après année.
La valeur de votre argent se mesure avec ce que vous pouvez acheter ou pourriez acheter avec. Par exemple, si vous aviez 5 000 $ dans votre épargne en 2013, avec les 2% d'inflation en moyenne, en 2023, il ne vaudrait plus que 4 101,74 $. Sachant qu'on est monté à 8% en juin dernier, il vaudrait en fait beaucoup moins que ça. L'inflation représente donc notre pouvoir d'achat qui diminue année après année à cause de l'augmentation des prix de tout ce qui nous entoure. Le prix d'un bien à une date N sera plus élevé à la date N+1. Par exemple, en France, en 2000, une baguette de pain de 250 grammes coûtait 64 centimes d'euros. Actuellement, en 2023, cette même baguette coûte 1 euro. Si je prends un autre exemple, canadien cette fois-ci, en 2000, le prix du litre d'essence à Vancouver était de 0,694 $. Actuellement, il est à plus de 2 $ le litre. 100 $ de courses alimentaires en 2023 ne vous donnera pas la même quantité que ce que vous auriez pu acheter en 2000. Ça signifie donc que vos 5 000 $ que vous stockez dans un compte en banque en pensant que vous pourrez récupérer beaucoup en intérêt dessus, que vous allez devenir riche et pouvoir acheter plein de choses, eh bien en fait, année après année, ces 5 000 $ fondent comme neige au soleil. C'est pour cela que mettre ses économies dans un compte épargne pour la retraite ou même pour le moyen long terme n'est pas efficace, car même si les taux d'intérêt sont élevés, ils ne dépasseront jamais l'inflation, mais peut-être juste l'égaler. Donc même si vous ne perdez pas d'argent chaque année, vous n'utilisez pas vos économies à leur maximum et ne faites donc pas augmenter votre capital année après année. C'est pour cela qu'investir est la meilleure arme contre l'inflation et pour avoir le meilleur retour sur votre argent. Si vous voulez faire grossir vos économies, c'est la seule et unique solution. Mais ça, c'est un autre sujet. Cependant, dans certains cas, vous aurez besoin d'avoir cet argent facile d'accès, en liquide, à portée de main, comme pour votre fonds d'urgence ou des économies sur le court terme, par exemple. Donc vous n'aurez pas le choix que de le garder sur un compte bancaire dans une banque. Bien entendu, le plus vous pourrez garder de cet argent mois après mois et année après année, le mieux ça sera. Il faudra donc trouver le compte épargne avec le taux d'intérêt le plus élevé et ce type de compte porte le nom très savant de compte épargne à intérêt élevé ou High Interest Savings Account en anglais. Comme son nom l'indique, ce compte possède donc un taux d'intérêt plus élevé que les comptes d'épargne normaux de base. À l'heure actuelle, les taux offerts varient de 0,05 à 5,25% d'une banque à une autre. C'est quoi réellement la différence entre 0,05 et 2%? En pourcentage, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais si on regarde en dollars, 1000 $ à 0,05%, ça donne 50 centimes de dollars comme on l'a vu précédemment, alors qu'avec 2%, c'est quand même 20 $. Et 20 $, c'est 4 cafés à Starbucks totalement gratuits sans rien avoir à faire de votre côté. Et si par exemple c'est votre fonds d'urgence ou Emergency Funds en anglais que vous mettez sur ce compte, je vous rappelle que ce fonds devrait contenir assez d'argent pour couvrir 4 à 6 mois de vos dépenses en cas de perte de travail. Je vous parle en détail de ce fonds dans la vidéo que je vous mets en haut à droite de votre écran. Et bien si c'est ce fonds d'urgence qui est sur votre compte à intérêt élevé, le total de ce compte devrait être plus important que 1000 $, donc partons sur du 20 000 $ pour cet exemple. Donc 20 000 $ à 0,05%, ça donne 10 $ d'intérêt à l'année. Alors qu'avec 2%, ça donne tout de même 400 $. Vous voyez où je veux en venir maintenant? On ne fait définitivement pas la même chose avec 400 $ en poche qu'avec un minuscule 10 $. Donc pour pouvoir récupérer le plus possible de votre argent, ou en tout cas plus que l'inflation actuelle, vous allez devoir faire votre marché de banque en banque, et ce, assez régulièrement. Ça semble compliqué, mais vous verrez, en fait, ça ne l'est pas du tout, vous aurez juste besoin d'un peu d'organisation. Comme je l'ai dit précédemment, les 5 grosses banques canadiennes ne vous offriront rien de vraiment très intéressant de ce côté-là. Et elles ne feront aucun effort pour faire en sorte que cet argent vous rapporte. Pourquoi? Parce qu'elles savent que malgré tout, la plupart de la population va utiliser leurs services et produits et rester chez eux, par ignorance qu'il existe mieux ailleurs, par flemme de faire des transferts, ou tout simplement parce qu'ils préfèrent avoir tous leurs œufs dans le même panier et avoir tout leur argent au même endroit les rend plus sereins. Si je regarde à l'heure actuelle, les taux que ces 5 banques nous offrent, on a RBC qui offre 1,60%, TD qui offre 0,05% pour les comptes avec un dépôt minimum de 5 000 $, la banque Scotia qui offre 1,40% d'intérêt régulier, mais ils ont actuellement une offre promotionnelle avec 5,15% pour les 5 premiers mois. CIBC qui offre 0,40% d'intérêt régulier avec un bonus de 0,50% pour tout dépôt de 200 $ ou plus par mois. Et puis plus le compte grossit, plus le taux d'intérêt augmente. Au-dessus de 500 000 $, vous pouvez avoir 1,80%. Ils ont aussi une offre promotionnelle actuellement qui donne un taux de 3,10% au lieu de 0,40% pendant 120 jours. Et pour finir, on a BMO qui offre 0,50% d'intérêt régulier avec un bonus de 2% pour tout dépôt de 200 $ ou plus par mois. À noter que seuls les dépôts pourront bénéficier de ces 2%. Une fois déposés le mois suivant, ils seront à 0,50% comme le reste du compte. Ces taux d'intérêt sont les taux actuels, en temps normal ils évoluent peu, voire pas du tout, et seules des promotions peuvent apparaître de temps en temps, en espérant que sur le long terme, vous laisserez votre épargne là où elle est, par feignantise de faire les démarches de bouger cet argent ailleurs. Mais depuis quelques années, on voit arriver d'autres types d'institutions financières et de plateformes via des banques en ligne et des credit unions. Je crois qu'en français on dit coopératives de crédit.
Pourquoi ces institutions financières peuvent nous offrir de meilleurs taux? Eh bien, parce qu'elles ont moins de coûts annexes de fonctionnement. Par exemple, en étant 100% des banques en ligne, il n'y a pas la location des locaux à payer, l'entretien de ces mêmes locaux, le personnel qui y travaille, etc. Je ne dis pas que les banques en ligne n'ont pas de service client, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont beaucoup plus amicaux et professionnels, c'est juste qu'ils sont moins nombreux et surtout ils font tous la même chose, ils résolvent les problèmes au téléphone, il y a beaucoup moins de hiérarchie, de managers de ci et de ça, ce sont juste des travailleurs, même position, même salaire plus faible. Cependant, beaucoup et surtout pour les plus âgés, pensent que ce type de banque reste moins sécurisé et fiable que les banques qui ont pignon sur rue, sûrement car ces mêmes banques ont fait en sorte que la population ressente cette peur de l'inconnu. Pourtant, la plupart de ces banques en ligne sont les petites sœurs de ces grosses banques. Par exemple, on a Tangerine qui est une filiale de Scotiabank et Simply Financial de CIBC. Toutes ces banques en ligne et institutions financières ne sont pas faites pareil et n'offrent pas les mêmes bénéfices. Certaines vous offriront des taux d'intérêt de dingue, mais vous feront aussi payer des services ici et là, et au final, vous perdrez tous les bénéfices d'avoir une banque en ligne, donc n'oubliez pas de bien vous renseigner en amont. Il y a aussi peut-être d'autres points à prendre en considération, comme le design de leur plateforme. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Ont-ils une app à disposition? Est-ce que le service client est bon? Est-ce facile de transférer et retirer de l'argent? Est-ce que je dois avoir un minimum d'argent sur mon compte pour que ça reste gratuit? Quels sont les frais en plus qui me seront imputés, etc. Mais pas d'inquiétude, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le nom de celles que je vous recommande et celles que j'utilise. Malgré cela, ces banques en ligne sont sécurisées et fiables, tout comme leurs grandes sœurs, à partir du moment que vous voyez sur leur site le logo de la SADC ou CDIC en anglais, qui est la Société d'assurance dépôt du Canada. Cette compagnie a été créée par le gouvernement canadien pour protéger vous et moi et nos dépôts d'argent si jamais la banque qui les détient venait à faire faillite. Alors tous vos dollars seraient remboursés en intégralité et tout ça gratuitement. Enfin, il y a des paliers et des catégories pour ces remboursements, donc toujours bien lire les petites lignes et vérifier que la banque où vous déposez votre argent est couverte par cette assurance. C'est toujours bien mis en évidence avec ce petit logo violet, donc ça devrait être une vérification très rapide. Pour l'ouverture du compte en lui-même, tout se fait en ligne bien évidemment, c'est super simple et rapide, vous avez juste à suivre les étapes les unes après les autres. J'ai enregistré l'ouverture de mon compte chez EQ Bank il y a quelques années, elles sont toutes plus ou moins pareilles, donc pour vous donner une idée, vous pouvez aller jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Et pour info, EQ Bank est désormais disponible pour les Québécois. Je vais maintenant faire le tour de toutes ces banques en ligne et autres institutions financières en vous détaillant les taux qu'elles offrent actuellement ainsi que quelques infos sur les compagnies en elles-mêmes. Gardez en mémoire que ces taux changent régulièrement, surtout dans le climat économique dans lequel nous sommes actuellement. Je vais les citer par ordre chronologique et non pas par préférence. Je vous donnerai par la suite le nom des banques et comptes que j'utilise. En premier, on a Alterna Bank, avec leur compte cyber-épargne à intérêt élevé qui offre 2,25% d'intérêt. Alterna est une banque en ligne qui fait partie du Credit Union Alterna Savings en anglais ou Caisse Alterna en français qui est basée en Ontario et qui existe depuis l'an 2000. Canadian Tire Bank, avec leur compte The Canadian Tire High Interest Savings, qui offre 3%. La banque Canadian Tire est une filiale de la chaîne de magasins Canadian Tire et existe depuis 2003. Il faut noter que Scotiabank possède 20% de Canadian Tire Bank et que ce compte n'est malheureusement pas disponible pour les résidents du Québec. EQ Bank, avec leur compte Épargne Plus ou Savings Plus Account en anglais, qui a un taux d'intérêt de 2,50%. EQ Bank est une banque en ligne, en fait c'est la partie en ligne des services offerts par la banque Équitable, banque qui existe depuis 1970 et qui était la 7e plus grosse banque du Canada en 2022. Koho, avec son offre gratuite pratique, propose un taux d'intérêt de 0,50%. Koho est une institution financière qui existe depuis 2014. Laurentian Bank, avec leur compte épargne à intérêt élevé qui offre 3%. La banque Laurentienne couvre tout le pays et existe depuis 1846. Manulife Bank, avec leur compte Avantage, offre un taux de 5% pendant 4 mois, puis ensuite redescendra à 2,85%. Et à noter qu'il faudra garder une balance de 1000 $ sur le compte pour éviter tout frais. Manulife Bank, ou la banque Manuvie en français, est une banque en ligne qui est une filiale de Manuvie, qui est une compagnie d'assurance canadienne qui existe depuis 1887. Meridian, avec leur High Interest Savings Account, offre 2,50%. Meridian est un credit union basé en Ontario, le 2e plus gros credit union du pays, et d'après leur site internet, l'inscription à leur service est ouverte à tout Canadien qui vit ou travaille au Canada. Motive Financial, avec leur Motive Savvy Savings Account, qui offre 4,10%. Motive est une division de la Banque canadienne de l'Ouest, ou Canadian Western Bank en anglais, qui existe depuis 1988. Motus Bank, avec leur compte High Interest Savings Account, qui offre 2,50%. Motus Bank est une filiale du Credit Union Meridian dont on vient de parler.
Neo Financial avec leur compte Neo Argent qui offre un taux de 2,25%. Neo est une institution financière et non une banque, mais elle est rattachée à Concentra Bank où votre argent sera stocké. Concentra existe depuis 1952 et a été racheté en 2022 par la banque Équitable et porte désormais le nom de With Financial. À noter que le compte Neo Argent n'est pas offert aux Québécois à l'heure actuelle. Oaken Financial, avec leur compte Oaken Savings Account, offre 3,40%. Oaken est une banque en ligne qui est soutenue par Home Bank, qui elle-même a pour compagnie mère Home Trust Company, qui est la plus importante société de fiducie indépendante au Canada et qui existe depuis 1987. Simply Financial, avec leur compte High Interest Savings, à noter qu'il n'y a pas de site en français, ils offrent un taux à 0,40% pour tout compte en dessous de 500 000 $, mais la promotion actuelle pour les nouveaux clients est de 5,25% sur 5 mois pour toute inscription faite avant le 31 juillet 2023. Simply est la division bancaire numérique de CIBC, qui est la banque impériale de commerce qui existe depuis 1961 et qui fait partie des 5 plus grosses banques canadiennes. Tangerine, avec leur compte épargne, offre un taux de 1%, mais l'offre promotionnelle actuelle est un taux de 5,25% pendant 5 mois pour tout nouveau client jusqu'au 2 octobre 2023. Tangerine est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse ou Scotiabank en anglais. Scotia fait partie du top 5 des plus grosses banques canadiennes et existe depuis 1832. Wealthsimple avec leur cash account qui offre 4% pour tout compte, cash et investissement supérieur à 100 000 $. Sinon, c'est 1% ou 3% si vous recevez votre salaire supérieur à 500 $ sur ce compte. Wealthsimple n'est pas une banque mais une institution financière qui existe depuis 2014 et qui est détenue à 70% par Power Corporation du Canada, qui est une société de gestion et de portefeuille en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et qui existe depuis 1925. Après cette liste assez complète de banques et de comptes, je vais vous dire laquelle j'utilise pour mon compte à intérêt élevé et pourquoi. Petit retour en arrière, avant la pandémie, mon fonds d'urgence était chez EQ Bank. J'adore leur plateforme, tout est simple, super facile pour l'inscription, pour faire ses mouvements bancaires et surtout c'est sans aucun frais mensuel, annuel ou autre. Cependant, pendant la pandémie, leurs taux se sont méchamment scratchés, tout comme ceux des autres banques. En 2021, j'ai reçu une offre promo avec Tangerine qui est ma banque principale et que j'adore. J'ai donc déplacé mon fonds d'urgence chez eux et il y est resté jusqu'à la fin mai de cette année après avoir épuisé toutes leurs offres promotionnelles qui tournaient dans les 3 à 3,25%. Depuis juin, les 3/4 de mon fonds d'urgence sont désormais chez Simply qui, malgré que j'avais déjà un compte d'ouvert chez eux, m'offre tout de même 5% d'intérêt jusqu'à la fin août. Le dernier quart de ce fonds d'urgence est sur mon nouveau compte cash chez Wealthsimple pour atteindre les 100 000 $ avec mes investissements et avoir leur taux à 4%. Après août, je ne sais pas où mes économies vont aller. Est-ce que je vais ouvrir un autre compte? Est-ce que je vais tout mettre chez Wealthsimple? Je n'en ai aucune idée, seul l'avenir nous le dira. Mais je reste à l'affût de toutes bonnes occasions de me faire de l'argent facilement. Cet argent sera bien entendu taxé, mais beaucoup moins que tout argent fait avec votre travail de tous les jours. Si vous voulez faire comme moi et bouger vos économies au gré du vent à des taux intéressants, vous pouvez utiliser les liens présents dans la description de cette vidéo pour vous inscrire à toutes les banques et institutions financières que je possède. Vous recevrez de jolis bonus en argent et moi aussi, ce qui me permettra de continuer à vous faire des vidéos. Merci à tous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous aussi vous avez un compte à intérêt élevé pour votre fonds d'urgence? Si oui, quelle banque utilisez-vous et quel taux d'intérêt avez-vous? Sinon, pourquoi? Il est désormais temps de prendre soin de vos économies et de les laisser se reproduire en toute liberté et en grande quantité. Vous verrez, ça ira bien et d'ici quelques mois, vous me remercierez. Pour vraiment accentuer le fait que les taux d'intérêt élevés sont super importants et peuvent faire toute la différence, l'an passé, en 2022, avec mon fonds d'urgence chez Tangerine, j'ai récupéré un total de 1033 $ d'intérêt. 1000 $ sans rien avoir à faire. Ça, ce sont des revenus passifs comme je les aime. Avant de vous lâcher, je vais rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et ne suivez pas mes conseils aveuglément. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.